La connaissance nécessaire au discernement des esprits peut être acquise en grande partie par l'étude. Il y a un discernement des esprits auquel il est fait allusion dans 1 Corinthiens 12, qui résulte d'une manifestation du Saint-Esprit dans les membres du corps de Christ, comme pour tous les autres dons du Saint-Esprit. Celui-ci ne peut s'exercer qu'avec la collaboration du croyant, et il ne se développe, ne s'illumine que dans la mesure où il est employé. C'est pourquoi l'exercice de ce don peut paraître très ordinaire, et ressembler à l'emploi de toute autre faculté purement humaine. En général, il échappe à l'attention, c'est-à-dire que ce don ne semble pas d'ordre surnaturel ni s'exercer de façon miraculeuse. Comme tous les autres, il n'est pas pour l'étalage, mais pour l'utilité. C'est seulement lorsqu'il s'exerce qu'on peut le discerner. Et même alors, il faut que l'homme soit spirituel pour percevoir son existence et sa manifestation. Le don de discernement procède de l'esprit du croyant où demeure le Saint-Esprit qui manifeste sa présence et son pouvoir. Le don de discernement se développe dans la pensée et il se manifeste par elle dans la mesure où l'homme croit dans la connaissance et la pratique des choses spirituelles, où il apprend à veiller aux voies de Dieu et à observer les œuvres des puissances naturelles mauvaises. Le discernement est un don de l'esprit, mais il se manifeste comme fruit de la vigilance, et la vigilance résulte de la promptitude dans l'observation. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'habileté, beaucoup de persévérance pour passer maître dans l'art du discernement et pour différencier à coup sûr les choses que doivent l'être. Hébreux 5, 14. La foi nécessaire pour saisir l'autorité de Christ et l'exercer ne peut être fabriquée. Si pour l'exercer, il faut déployer quelques efforts, ceci prouve que quelque chose est en défaut, qui doit être recherché et examiné. Il faut alors s'appliquer à découvrir les obstacles qui s'opposent à la libre expression de la foi. Lorsqu'un soldat de la prière trouve difficile de croire, il doit chercher pourquoi. Y a-t-il opposition des puissances des ténèbres? Ou bien silence du Saint-Esprit au sujet de ce qui occupe ses pensées? Marc 16, 20. Il existe une sorte de foi qui est mauvaise. Elle est forcée. C'est une contrainte à croire qui procède des esprits mauvais. Le fait que Satan combat la foi d'un chrétien ne prouve pas que cette foi soit pure et dégagée de toute erreur ou vice-versa. Il est vrai que le diable essaie d'éteindre la foi bonne et que le croyant peut avoir à combattre pour la garder vivante, agissante. Il faut donc qu'il soit capable de discerner la nature de sa foi. Vient-elle de Dieu? Est-ce Dieu qui l'a mise en son esprit? Ou bien émane-t-elle de sa pensée, de sa volonté et d'un désir personnel? Bref, a-t-elle sa source en l'homme lui-même ou en Dieu? Le don de discernement se développe dans la pensée et il se manifeste par elle dans la mesure où l'homme croit dans la connaissance et la pratique des choses spirituelles, où il apprend à veiller aux voies de Dieu et à observer les œuvres des puissances naturelles mauvaises. Le discernement est un don de l'esprit. Et il se manifeste comme fruit de la vigilance, et la vigilance résulte de la promptitude dans l'observation. Il faut donc beaucoup de patience pour le croyant, beaucoup d'habileté, beaucoup de persévérance pour passer maître dans l'art du discernement et pour différencier à coup sûr les choses qui doivent l'être. Hébreux 5, 14.